Et c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, on danse bien chez vous? Oui, Ah oui, on danse bien. vous avez entendu. Ah bah oui. Du coup, ça vous donne des idées pour parler d'un chanteur ce matin. Hein. C'est le parquet de Paris qui a ouvert une enquête préliminaire contre Francis Lalanne. Oui, mais pas pour ceux que vous croyez, en tout cas pas pour ceux que moi j'ai cru, hein, parce que d'après Le Point qui a sorti cette information hier soir, Lalanne n'est donc pas soupçonné de turpitude sexuelle comme beaucoup de people, mais de provocation publique non suivie des faits à commettre des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Hein, rien que ça, des faits qui sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Alors cette procédure, selon Le Point, a été déclenchée le 27 janvier, 5 jours après l'apparition sur le site de François, hein, je crois qu'on en a parlé, d'un texte absolument interminable et passablement fumeux de l'ex-chanteur qui est devenu militant pour diverses causes allant de la planète aux gilets jaunes, et il a été entendu par la police le 5 février. Alors, que disait-il de si grave, ma chère Elisabeth? J'essaye de résumer, mais ça fait 40 000 signes. Hein. Alors, il accuse Emmanuel Macron, d'exercer un pouvoir totalitaire, hein, en particulier dans sa gestion du Covid. Il appelle donc les parlementaires à le destituer en suivant la procédure de l'article 68. Et si jamais Gérard Larcher ne répondait pas à cet appel, eh bien, il appelle l'armée à venir au secours du peuple. Et pour faire bonne mesure, hein, il appelle tous les Français à la mobilisation générale contre la tyrannie sanitaire. Bon, alors en clair, hein, qu'on soit d'accord ou pas, il appelle au renversement du gouvernement et on peut comprendre que finalement la justice réagisse alors. Oui, si pas un seul délit, si pas un seul manquement ne restait impuni dans notre pays, bon, on pourrait éventuellement le comprendre. Mais tout de même, hein, si on ajoute à cette procédure contre Lalanne la volonté d'interdire Génération Identitaire, on s'étonne tout de même de la fermeté de nos institutions par rapport au délit d'opinion. Hein, parce que Lalanne ou Génération Identitaire, on peut ne pas les aimer, mais ils n'ont commis aucune violence, ils font ce qu'on appelle de l'agite-propre. Et ni les identitaires, ni le citoyen du monde en plus n'ont réussi à mobiliser les foules. Donc la réaction de la justice dans un cas, du ministère de l'Intérieur dans l'autre, apparaît donc plutôt disproportionnée au regard de la réalité de la menace. Ça témoigne plutôt d'une forme de faiblesse. On a envie de dire, mais qui a peur de Francis Lalanne et qui a peur de Génération Identitaire? Mais que faudrait-il faire face à ce genre de paroles, de provocations, d'outrance, quoi, en quelque sorte? Oui, parce que si vous lisez le texte, vous pouvez dire que ce sont des outrances. Eh bien, à mon avis, rien. Il faut rien faire, il faut la jouer. Hein. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, hein, parce que peut-être que nous avons d'autres priorités. Hein. Hier, on apprenait aussi dans Le Monde que les agressions contre les policiers ont été multipliées par 2 en 20 ans pour s'établir à 31 200 en 2020. Alors, l'absence ou la faiblesse de la réponse pénale est sans doute l'une des causes de cette explosion. Alors oui, cher Patrick, on préférerait un État qui laisse les gens dire des conneries, et qui sanctionne ceux qui en font. Oui. Merci, le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy. Elisabeth, vous restez pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart. On mettra de la musique. On dansera, on pourra danser avec...